Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, la semaine dernière, on a ouvert le chapitre de la maternité en faisant évidemment ce live superbe que j'ai pu partager avec Caroline de Just for Mum. On a abordé ensemble la question de la préparation du retour au travail après le congé maternité, mais cette semaine, j'avais envie de parler justement de la préparation du départ en congé maternité. Donc, on va évoquer différents points, notamment ce que j'entends pas mal au niveau des femmes autour de moi qui sont concernées. Je vous donnerai quelques tips et quelques recommandations pour préparer le départ au mieux. Je vous donnerai aussi quelques pistes pour travailler à changer votre état d'esprit concernant ce sujet et je vous donnerai également quelques conseils une fois que bébé est là, donc à la maternité, et ensuite une fois que vous êtes à la maison pour voilà, appréhender au mieux ce changement et cette situation. Donc, moi, ce que j'entends aujourd'hui des femmes qui peuvent m'entourer, ce que j'ai pu penser également à mon niveau quand il était question de partir en congé maternité, c'est parfois le fait de paniquer un peu de plus être essentiel dans l'entreprise, la difficulté peut-être parfois de laisser la place à quelqu'un pour vous remplacer, la peur du coup de ne pas retrouver sa place au retour, la peur parfois de ne plus être considéré comme un élément essentiel de l'entreprise ou comme la même et potentiellement se fermer quelques possibilités de promotion, d'augmentation, ce genre de choses, des choses qui reviennent. Ce que j'entends aussi, c'est que en général, il n'y a pas particulièrement d'anticipation, de préparation de ce départ avec l'entreprise, ni soit avec soi. Qu'il n'y a pas toujours non plus de relais entre la personne qui va prendre la suite ou du moins qui va récupérer peut-être certains de vos dossiers si vous n'êtes pas remplacé. Euh, que voilà, de manière générale, finalement, il y a assez peu d'anticipation que parfois la grossesse est vue, et ça malheureusement, les choses sont encore présentes, même si c'est un sujet qui évolue. Voilà, la grossesse reste souvent un poids pour l'entreprise, donc ça crée quand même beaucoup de culpabilité, un ressenti assez ambivalent pour nous, mesdames, qui, quand il est question de partir en congé, il y en a pour qui finalement, le rythme parfois commence à être difficile à soutenir, et que, voilà, on s'épuise parce qu'on veut tenir, tenir, tenir et parce qu'on a parfois une certaine pression, aussi, parfois de l'entreprise de dire: «Nous, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, il faut que tu tiennes», et qui, voilà, parfois nous épuise. Hem, Parfois on a aussi, certaines mamans qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir, s'arrêter, parce que, voilà, elles se sentent prêtes, parce que l'entreprise, finalement, a parfois mis en place un dispositif qui est, voilà, qui est prêt, qui est en place et qui vous permet de partir plus sereine. Donc ça, heureusement, ça existe. J'entends aussi chez certaines une certaine appréhension de se dire: «OK, ça y est, là, je pars en congé maternité, donc l'arrivée du bébé est imminente». Ce chamboulement arrive. Parfois, voilà, c'est des mamans qui, en tout cas des futures mamans qui ont parfois du mal à lâcher, qui ont peur d'abandonner leur équipe aussi. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, ça peut être quelque chose de douloureux, de compliqué, d'assez intense d'un point de vue émotionnel. Mais pour moi, le problème n'est pas le départ en congé maternité en lui-même. Pour moi, le problème, c'est qu'on manque de préparation et d'anticipation de manière générale, que ce soit nous avec nous-mêmes ou que ce soit nous avec l'entreprise ou l'entreprise tout court dans sa façon de gérer la maternité chez leurs collaborateurs, en l'occurrence collaboratrices. Donc moi, voilà, je pense que le problème ne vient pas du congé en lui-même, mais vient vraiment de ce manque de l'anticiper et de l'organiser qu'on a en France d'ailleurs, de manière générale, peut-être dans d'autres pays aussi, mais je n'ai pas exploré à ce niveau-là. Mais finalement, c'est quelque chose qui pose problème à mon sens. Donc, moi, si j'ai quelques recommandations ou quelques conseils que je peux vous donner, ce seraient les suivants. Le premier, c'est déjà de se dire qu'il va falloir le préparer, qu'il va falloir l'anticiper et qu'il faut vous poser à un moment donné avec vous-même, pour vous poser la question de comment vous souhaitez, vous, idéalement, que les choses se passent pour vous-même et aussi pour l'entreprise, et comment vous vous sentez.
à l'idée de ce départ. Donc ça, je pense que déjà, c'est une première chose, un premier point. Euh, il faut que vous arriviez à creuser avec vous-même pour clarifier un petit peu vos attentes. Ensuite, l'idée, c'est justement de pouvoir partager ces attentes avec peut-être déjà avec votre partenaire, peut-être aussi au travail, du coup, que ce soit avec votre boss, avec votre RH ou avec la personne, l'interlocuteur que vous devez solliciter dans ce genre de cas, pour justement préparer en transparence les choses. Donc, que ce soit le recrutement, que ce soit la répartition des tâches si jamais vous n'êtes pas remplacé, que ce soit justement la responsabilisation peut-être de votre équipe, le fait de les préparer peut-être à récupérer certaines de vos tâches, ou justement la mise en place d'une passation avec la personne qui va prendre la suite. C'est peut-être aussi évoquer le fait d'alléger peut-être le rythme si nécessaire. Moi, je sais que par exemple, pour mon deuxième congé maternité, j'avais vraiment apprécié le fait, moi j'étais assistante chef de réception à ce moment-là, donc avec des horaires un petit peu compliqués, on était toujours debout. euh, et c'est vrai que à un moment donné, c'était un petit peu compliqué. Donc, à un moment donné, j'ai une petite stagiaire qui est arrivée, qui du coup m'a permis d'être un petit peu moins présente euh, en front office et de faire un peu plus de back office. Ça m'a permis aussi d'être un peu plus assise, ce qui n'était pas forcément le cas. Ça permet aussi peut-être d'envisager euh, d'adapter un petit peu les horaires ou les temps de pause si nécessaire, selon comment vous êtes aussi par rapport à peut-être aux nausées ou à votre alimentation. Voilà, peut-être que moi, je sais que par exemple, être du matin, c'était plus compliqué pour moi parce que le matin, je n'arrivais à rien manger. Je passais mon temps finalement à rendre tout ce que j'avais pu avaler. Donc, on avait discuté de ça et finalement, on avait ajusté mes horaires afin que je sois peut-être plus souvent du soir ou un petit peu plus tard le matin pour que ce soit plus simple pour moi, la mise en route, par exemple. Ça peut être aussi le fait de se dire, bon, voilà, dans la journée, vous faites des horaires un peu différents avec une pause plus longue le midi, comme ça vous permet, si vous en avez besoin, peut-être de faire une sieste. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est d'assurer une continuité d'activité la plus longue possible pour que les choses puissent se faire en douceur, et pour vous et pour l'entreprise. Ça peut aussi être anticiper avec l'entreprise la date de départ et justement prévoir large. Moi, j'ai clairement jamais tenu jusqu'à la date de départ de congé maternité pour la simple raison que j'ai toujours accouché un mois et demi avant terme. Donc, forcément, ça a été un départ parfois un peu précipité, un peu surprenant. Mais voilà, je pense que c'est des choses qu'on peut tout à fait anticiper avec l'entreprise et prévoir soit que la personne qui vous remplace soit là bien en amont, soit voilà, d'avoir une petite stagiaire qui vous aide et puis qui peut prendre le relais sur certaines tâches le temps d'eux. Euh, voilà. Ce qui est important aussi, à mon sens, c'est d'évoquer ce que vous envisagez pour la suite, même si vous ne le savez peut-être pas encore tout à fait, mais de partager un petit peu ce que vous pensez vouloir faire, que ce soit le choix d'avoir un temps partiel, que ce soit le choix d'avoir un congé parental, pardon, dans la foulée, que ce soit voilà, de dire, non, moi j'ai envie de poser que quelques semaines de congé par la suite et de reprendre pour l'instant, sachant que c'est des choses qui peuvent évoluer pour que voilà, l'entreprise puisse anticiper euh, et puis voilà, voir les choses aussi de façon un peu plus claire. Ça peut être aussi adapter votre tenue. Je sais que ça paraît peut-être bête comme ça, mais moi qui portais un uniforme à chaque fois, c'était compliqué parce qu'à un moment donné, on rentre plus dedans. Et puis, il faut quand même trouver un juste milieu pour pouvoir continuer à avoir une tenue correcte et appropriée pour travailler. Donc, c'est des discussions qui, malgré tout, ont besoin d'avoir lieu et de permettre finalement d'anticiper un petit peu tout ça et de préparer. Et à mon sens, quand on prépare et qu'on anticipe au mieux, ça se passe du mieux possible. Le troisième point que je pourrais vous inviter finalement à prendre en considération, c'est de rester à l'écoute de vos besoins et de votre santé tout au long, en fait, déjà de votre grossesse au sein de l'entreprise. Et puis, si les choses évoluent, de peut-être partager en toute transparence avec votre entreprise des choses qui changent pour vous. Si vous voyez que vous vous sentez très fatigué, on parlait des horaires, on parlait des pauses, on parlait de tout ça,
La station debout peut être un problème selon, les différents métiers. Ben, c'est le moment finalement de le partager, de le dire pour trouver des ajustements, qui soient, adaptés et puis qui permettent une adaptation, la plus fluide possible pour les 2 parties. D'accord? Le troisième finalement, chapitre que je voulais, aborder, sur la question du départ en congé maternité, c'est, la question de votre état d'esprit. En réalité, ce qu'il faut se rappeler, même si c'est une période qui est quand même assez, assez intense émotionnellement, assez particulière, ce qu'il faut se rappeler, à mon sens, c'est que vos pensées créent votre réalité. Donc ça, c'est probablement quelque chose que vous m'avez déjà entendu dire, mais finalement, ce que vous pensez de ce départ en congé maternité, déjà, c'est quelque chose que vous pouvez décider, et que ce que vous allez choisir du coup de penser de ce congé va créer pour vous une émotion, et ensuite va vous permettre d'être un petit peu le carburant des actions que vous allez prendre, des résultats que vous allez créer dans votre vie et ça vaut pour tous les sujets et pas seulement le congé maternité. Donc autant choisir de penser, quelque chose dont on peut croire, hein, d'ores et déjà ou qu'on peut travailler à croire de plus utile et qui va créer pour toi un carburant émotionnel plus, ben, plus efficace et plus agréable à ressentir. Donc vous pouvez choisir d'en penser ce que vous voulez. Ce que je voulais dire aussi, c'est que votre, départ, en congé mat, n'est a priori qu'une date sur un calendrier. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ça n'a c'est l'ouverture finalement d'une parenthèse vers quelque chose de nouveau, vers une aventure, effectivement différente de ce que vous avez pu, vivre jusqu'aujourd'hui. Partir en congé maternité, ce n'est pas, abandonner votre équipe. Moi, je sais que j'étais et je suis, toujours, très attachée, aux équipes avec lesquelles je travaille et je collabore et c'est vrai que le fait de choisir de finalement, et par la force des choses, par la maternité, le fait de finalement s'éloigner, temporairement pour, bah, voilà, préparer l'arrivée de ce petit bout de chou, bah, moi, ça avait créé quelque chose d'assez difficile et inconfortable parce que, je sentais que c'était un petit peu difficile et je crois que ce qu'il faut se rappeler, c'est que déjà votre équipe, vous l'avez formée et formatée et accompagnée de sorte qu'elle soit capable de travailler sans vous et je crois que c'est aussi leur rendre service, que finalement de, leur montrer que vous avez confiance en leur capacité d'y arriver sans vous. Et que, finalement, cette culpabilité de dire: «Je les abandonne», elle est inutile ici parce que vous choisissez, simplement de préparer, un projet essentiel de votre vie qui nécessite du temps, qui nécessite du repos et qui nécessite de prendre du recul vis-à-vis de l'entreprise et c'est comme ça et c'est quelque chose, qui fait partie de l'aventure. D'accord? Donc pour rester dans finalement cette façon de voir les choses, encore une fois, le mieux vous allez vous préparer, le mieux vous allez anticiper, mieux vous allez aborder cette étape, de votre vie et puis encore une fois, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous mettre aux manettes de votre expérience, heu, professionnelle et personnelle, du coup, de cette étape, là et ça va vous permettre de choisir plutôt que de subir, bah, ce qui se passe pour vous, en fait, à cette époque-là. D'accord? Dernier point, j'avais quelques petits tips à vous donner qui peut-être peuvent, vous aider. Moi, je les ai eus parfois après avoir été, maman et en postpartum et je crois que ça m'aurait bien plu de les avoir un peu plus tôt. Donc je me dis que c'est peut-être l'occasion de les partager, ici. Donc une fois que vous êtes sur le point, de voir votre petit arriver, bon, si vous avez la date, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, n'est-ce pas? Rappelez-vous que même si vous avez justement tout préparé, tout anticipé, tout planifié parfaitement, la nature en décide souvent, autrement et qu'il faut travailler à accepter dès maintenant que ce sera sûrement différent de ce que vous aviez, prévu à la minute près dans votre tête, de ce que vous avez imaginé, mais que ce ne sera pas moins bien pour autant et je crois qu'être ouverte, en fait, à ce que ce soit différent de ce que vous avez prévu, finalement, vous permet de mieux vivre bah, peut-être les petits imprévus qui vont se passer, qui vont, arriver probablement, et de justement être beaucoup moins dans le rejet et de, finalement accueillir ce qui se passe. Ce sera beaucoup plus, fluide et beaucoup plus agréable et plus serein pour vous.
Pensez aussi à vous quand vous préparez votre valise, enfin, celle de votre bébé à la maternité. Pensez pas seulement à ce qu'il vous faudra pour votre bébé. Évidemment, des bodys en grande quantité, ça sert toujours, les langes aussi. Mais voilà, il ne faut pas seulement penser à ce que vous allez devoir mettre dans la maternité, aux 15 000 versions de listes qu'on a pu voir sur différents supports. Euh, c'est aussi important de penser à vous. Et quand je dis ça, je pense par exemple au fait d'avoir une petite veilleuse dans la chambre. Si jamais enfin, vous allez devoir vous lever probablement en pleine nuit, ça vous permet d'éviter d'avoir cette lumière blafarde d'hôpital en pleine tronche, d'autant plus si vous allaitez ou autre. Donc, je crois que c'est un bon conseil qui pourrait vous être utile. Pensez à prendre un livre, des écouteurs, des magazines, votre tablette, ce que vous voulez, des gourmandises aussi. Vous n'êtes pas obligé de manger que la bouffe dégueu de l'hôpital. Vous avez aussi le droit d'avoir des petites choses un petit peu plus sympathiques et réconfortantes, bien que faire diversion des émotions par la nourriture n'est pas ce que je vais recommander, mais il n'empêche que ça reste un petit peu agréable. Ça fait du bien aussi de se faire du bien et de se sentir à l'aise. Donc, pensez-y. Une fois que votre bébé est là, les visites ne sont pas un prérequis, ne sont pas une obligation. Et d'ailleurs, les hôpitaux les limitent de plus en plus depuis le Covid. Et je crois, même si ça a été très dur pendant le Covid, je l'imagine, je crois que le fait de les limiter un petit peu est quand même beaucoup mieux pour la maman et pour les parents qui se découvrent parents à ce moment-là et qui ont aussi besoin de ce moment d'intimité. Et je crois que ça peut parfois être éprouvant et qu'il ne faut pas culpabiliser de les limiter potentiellement. Donc là, utilisez monsieur comme videur de boîte ou physio à l'entrée et finalement, essayez de voir comment vous pouvez les réguler selon la durée évidemment que vous allez rester à l'hôpital. Bref, économisez-vous tant que possible et une fois à la maison, je ne sais pas s'il y aura monsieur, qu'il n'y aura pas monsieur, peu importe. Moi, je sais que j'ai eu un mari très présent, mais par ailleurs, qui a vite dû retourner travailler. Et finalement, je me suis retrouvée pas mal seule avec, ben voilà, tonton, tata, mamie, papy, qui ont envie évidemment de venir vous rendre visite et de voir votre petit chou. Donc là, mon conseil, c'est d'avoir toujours des espèces de boîtes de gâteaux, de chocolat toutes faites là. Comme ça, oups, vous avez du monde, super, prévu ou imprévu, parce que bon, euh, ça arrive aussi, hein, les personnes ne sont pas toujours voilà, très avisées et très prévenantes et peuvent débarquer un petit peu à l'improviste et c'est pas très, très agréable. Donc, déjà, vous pouvez faire barrière si vous le voulez et vous pouvez aussi avoir ces petites choses toutes prêtes, comme ça, juste à préparer un café, un jus, et puis le reste, c'est déjà prêt, vous n'avez rien à faire. Pareil pour vous, si vous êtes amené à être toute seule à la maison du matin au soir, prévoyez d'avoir des plats préparés tout faits. Vous ne vous faites pas suer, pas besoin de faire la cuisine. Et puis, euh, et puis vous pouvez le faire réchauffer, vous êtes tranquille, il n'y en a pas pour longtemps et ça vous économise. Essayez de dormir quand votre bébé dort. Alors, je sais que c'est une grande théorie, que la plupart du temps, on ne le fait jamais, qu'on est plutôt en train de faire des lessives, parce que c'est très passionnant de faire des lessives, de body et notamment, et de pyjama, mais en l'occurrence, essayez de vous économiser tant que possible et de vous reposer. Euh, Voyez aussi avec votre partenaire pour répartir les rôles et pour que chacun y trouve son équilibre en fonction évidemment des besoins et puis du contexte avec votre bébé. D'accord? Donc ça, ce sera mes premiers tips une fois que vous êtes rentré à la maison. Donc voilà. Donc, si jamais vous sentez que vous êtes anxieux, débordé, rempli de culpabilité à l'idée de partir en congé mat, faites-moi signe. Moi, je vais vous aider à y voir plus clair, à préparer les choses, enfin, cette étape finalement importante, en douceur, que ce soit plus serein, plus anticipé, plus fluide pour vous. Euh, et je crois que voilà, ça peut être vraiment très utile de préparer cette période. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas, faites-moi un petit message en privé ou rendez-vous sur mon site, je remettrai le lien et vous allez sur l'onglet Travailler avec moi. Vous faites votre demande, on se prend un petit rendez-vous d'une petite demi-heure où on apprend déjà un peu à se connaître, on fait un peu de coaching pour voir un petit peu, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, et puis on voit éventuellement comment je peux vous aider par la suite. C'est 100% gratuit, ça ne vous engage à rien,
mais parfois ça vous aide des fois en rien qu'en une séance déjà à y voir un petit peu plus clair. Donc, n'hésitez pas, faites-moi signe, je serai ravie de vous accompagner dans cette transition qui est trop importante pour qu'elle soit ignorée. La semaine prochaine, on parlera équilibre de vie pro-perso, évidemment quand on a des enfants ou quand on a un bébé à la maison, parce que bah, parfois ça change la donne, ça ajoute un ingrédient supplémentaire dans notre petit cocktail d'organisation quotidienne. Voilà. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et puis je vous dis à très vite. Bye bye.